Écoutez, c'est les années 80 sur Radio Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Et bonsoir tout le monde, nous voilà dans votre émission Azerteam tous les dimanches de... Qu'est-ce qui se passe, Valentin? Dis-moi tout. C'est bon. Donc voilà, comme un très bon début d'émission, comme je dirais. J'entends un espèce d'écho bizarre. Oui, moi aussi, mais c'est pas très grave, on réglera ça un peu plus tard. Donc je disais, bienvenue dans votre émission Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h et votre émission sur le monde de la pop culture, toujours avec la même équipe habituelle. Nous avons Valentin à ma droite qui gère aussi le son. Du coup, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas pourquoi, mais le son est un peu bizarre. Donc après, je sais pas si ça vient de la fréquence parce que Sandra m'avait contacté à propos d'un problème de son au niveau de la radio, donc c'est peut-être ce problème-là. D'accord, donc, n'hésitez pas à nous faire un retour directement sur soit par message ou sur la page Facebook directement pour nous dire comment vous l'entendez. Et en face de moi, j'ai notre Geoffrey National. Bonsoir à toi, comme d'habitude, toujours présent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Geoffrey. Exactement. Ça va, moi je m'appelle Geoffrey. Non, j'ai un retour là, c'est bon, le son a l'air d'aller mieux là, donc c'est bon. Ouais. Bon bah nickel. Et chacun, comme d'habitude, aura un petit peu sa petite actu. Alors une fois n'est pas coutume, Geoff va quand même avoir pas mal la parole étant donné que ça va être toi qui va nous parler énormément de l'E3 qui a eu. Donc, il y a eu pas mal fin de l'E3, ouais, il y a eu pas mal de belles annonces aussi qui étaient très attendues. Et je vous en dis pas plus, vous découvrirez en même temps que nous au fil de l'émission. Et voilà un petit peu pour le début. Valentin va commencer par une petite musique, le temps de finir de se mettre un petit peu en place, et on commencera directement par l'E3. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme musique? Est-ce que tu nous mets une musique des années 80? Alors, je vais mettre une musique, elle s'appelle le groupe c'est Bananarama. Je sais pas si vous connaissez. Le nom me dit fortement quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et la musique s'appelle Cruel Summer. Parce que là, du coup, j'ai mis Cruel Summer parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, là actuellement, il fait très chaud ces derniers temps. Mais... On n'est même pas encore en été. Mais à la fois, oui. Mais à la fois, je dis Cruel Summer parce qu'en fait, il y a le côté cruel, c'est qu'en fait, juste avant on commence l'émission, il y a eu une belle averse de grêle et du coup. Ça, elle a fait peur. Au moins, il fait frais. Ouais, c'est cool. Ouais, maintenant il fait frais. Ouais. C'est agréable. Du coup, vous êtes bien sur Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h et on envoie Bananarama avec Cruel Summer sur radiograndlac.com et on se dit à tout de suite. À toutes. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Bonjour et bienvenue dans votre émission Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. Bientôt sur le 92.1, mais actuellement nous sommes sur radiograndlac.com. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook Radio Grand Lac et ainsi que sur le Facebook Azerteam et la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Bien, absolument. Ouais. Et franchement, il le fait mieux que moi, quoi. Ouais, très bien. Il le fait mieux que moi, presque. On va t'engager plus souvent à faire ça à toi. Ok, ça me va. C'est pas mal. Après, on peut préciser aussi que du coup, là, Instagram va être remanié totalement sur Radio Grand Lac. Le compte Instagram va être refait. Ouais, totalement. Enfin, ça va être le même compte, il va toujours s'appeler Radio Grand Lac, on va pas changer le nom de compte et tout. L'interface va changer. Mais tout va être refait, on va tout être remanié et tout. On va présenter toutes les émissions pour commencer. D'abord pour avoir toutes les émissions, parce qu'on a quand même plus de 20 émissions, donc ça fait une bonne vingtaine d'émissions, donc c'est déjà pas mal à présenter. Avec une belle présentation, avec tous les auditeurs et tout. Enfin, les animateurs. Et ensuite, après, à partir de là, justement, tout sera remis en place avec les émissions importantes qui seront aussi notifiées comme ça. Exactement. Sachant que voilà, on a énormément d'émissions qui traitent énormément de sujets différents. Donc là, moi, je les ai toutes sous les yeux. Je vais peut-être pas toutes vous en parler, mais pas faire l'inventaire. Oui, pas faire l'inventaire complet, mais par exemple, nous avons, je l'ai vu juste là. Je l'ai perdu. Ça y est, j'ai perdu mes fiches. Tu les as sous les yeux. Oui, c'est ça. Tu n'as pas d'excuse, Benoît. Je n'ai pas d'excuse. Donc nous avons l'émission, par exemple, Demandez le programme, animée par Sandra et Claudie, le jeudi de 13h à 14h. Donc une émission hebdomadaire qui est consacrée à l'agenda culturel à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Donc en plus de donner un coup de projecteur sur tout ce qui est l'initiative locale, par exemple. Nous avons aussi l'heure du kiff, animée par Hugo et son équipe, le samedi de 19h à 20h, qui traite un peu de tous les sujets de société et d'actualité, mais avec une bonne grosse dose d'humour. Et puis donc il y a un peu de tout, il y a du quiz, des débats, des canulars, tout pour passer un bon moment. Par exemple, nous avons aussi Sing in English, qui est animé par Sébastien, de midi à 12h30 le mercredi, qui propose une initiation à la langue anglaise à travers l'étude de textes et de grands tubes de la musique anglo-saxonne. Donc voilà, par exemple, c'était juste pour vous donner un exemple des différentes émissions que nous avons. Nous en avons encore plein d'autres, mais je vous laisserai les découvrir tout au long de la semaine avec Radio Grand Lac.
Nous allons revenir quand même sur notre émission Azerteam, votre émission sur le monde de la pop culture, avec toi, Geoff, qui va nous parler des dernières annonces qu'il y a eu sur le 3, dont plusieurs qui m'ont fait quand même. J'étais bien content de les entendre. Oui, tu m'étonnes. Je vais pas beaucoup m'attarder sur toutes les annonces parce que j'ai un studio dont je vais parler plus particulièrement parce que vous me connaissez, c'est un studio que j'affectionne particulièrement. Donc Square Enix. Alors non, Square Enix c'était assez décevant pour les annonces parce que sur 40 minutes de direct, ils ont parlé 20 minutes de Marvel. Ah, c'est et 2 minutes de Final Fantasy qui est leur licence phare. Le Marvel Avengers là qu'ils ont. Marvel's Avengers et leur jeu Les Gardiens de la Galaxie. D'accord, ouais, c'est ça par contre c'est un truc qui est bien. Enfin, je l'attendais quand même un petit peu ce jeu. Ah mais ils en ont parlé 20 minutes. Oui, c'est vrai qu'il y a un sur 40 minutes de direct, ça fait mal quand même. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ensuite, on a eu Xbox. Donc, il y a eu énormément d'annonces parce que le live a duré 50 minutes, je crois. Ah, quand même. Ça... Et l'annonce que j'ai sur les réseaux sociaux qui a le plus marqué les gens, c'est l'annonce du mini frigo. Du mini frigo, le jeu. Il y a eu la blague que la nouvelle Xbox ressemblait à un frigo. X, ils en ont fait vraiment un mini frigo. Ils ont vraiment fait un mini frigo qui ressemble à une Xbox. J'adore. C'est très très bien d'avoir fait ça, je trouve, parce que d'ailleurs. C'est extrêmement drôle. Ah mais c'est clair. On a aussi eu des annonces par rapport au prochain jeu Halo. Ça, j'ai eu un nouveau trailer qui a été présenté justement et qui est incroyable. Il va falloir que j'aille le regarder. Le multijoueur de ce jeu sera complètement gratuit. Oui, ils ont annoncé. Tu n'as pas besoin de payer le jeu pour jouer en multijoueur. Ah ouais? Ouais. Oui, ils ont annoncé que. Donc du coup, faut quand même, si je me te couper, il faut quand même récupérer le multijoueur quelque part, non? Oui, le multijoueur sera à part en soi. C'est un logiciel à part. En fait, il est téléchargeable. C'est comme un peu comme Call of Duty Warzone. Enfin, le Warzone, en fait, il est téléchargeable en différé. En fait, c'est un free-to-play en gros. C'est ça. D'accord. Mais par contre, si tu veux faire la campagne ou le multijoueur de Call of Duty Warzone, tu es obligé d'acheter le jeu quand même. C'est ça. D'accord, ok. Ah, ça, par contre, c'est une super idée, ça. Ensuite, ils ont donc, je vais quand même passer aux annonces les plus croustillantes pour moi. Alors, je fais juste une parenthèse sur on parlait Microsoft, je me permets. Il y a eu une annonce aussi sur la saison 3 de Sea of Thieves qui est sortie justement. La mer des voleurs. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jeu de pirates où le but c'est d'aller d'île en île et de récupérer certaines quêtes. Et justement, donc, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on pilote le bateau, on le pilote vraiment. C'est pas genre on rentre comme dans une voiture et puis on va à gauche droite. C'est vraiment on manie la voile, on gère par rapport au vent, l'ancre, etc. Et bref, donc tout un jeu assez complet qui est très drôle avec des graphismes très sympas. Et dans la 3e saison, ils ont ajouté ce qu'on attendait depuis très longtemps, une association avec Pirates des Caraïbes. Ah, sympa. On va pouvoir. Enfin, ils le font. C'est ça, enfin. On va pouvoir voir. Alors, je crois qu'on va pouvoir incarner un peu Jack Sparrow parce qu'il y aura des outils de personnalisation de personnages avec les trucs de Jack Sparrow, le tricorne, la barbichette, les tenues. On pourra voir aussi comment il s'appelle. Valentin qui s'éclate avec les musiques d'ambiance. C'est ça, exactement. On l'entend depuis tout à l'heure, vous aussi, je pense. Donc, on pourra voir aussi Mr. Poulpe, là, David Jones, je cherchais son nom. Oui, j'avais trouvé un trou de mémoire. C'est un pirate légendaire, mais. Oui, c'est ça, j'avais perdu son nom. On pourra voir aussi, du coup, le Hollandais volant aussi dans le. Et le Black Pearl. Alors, par contre, je ne sais pas. Je préfère ne rien dire parce que je ne sais pas. Non, la logique voudrait que oui. Bah oui, mais ce serait je ne sais pas. Ce serait quand même idiot de manquer cette occasion. Ah bah oui, non mais c'est clair. Mais donc voilà, on pourra incarner Jack Sparrow et je pense que je vais me remettre à ce jeu juste pour ça. Je suis sûr qu'un jour ils vont faire une collaboration avec One Piece juste pour la blague. C'est sûr. Ça me serait choquerait même pas. Extrêmement drôle. Après, je pense que c'est plus en termes de tout ce qu'il y a autour, les partenariats et tout, oui, bien sûr. entre les grandes maisons qui organisent ça, qui vont être compliquées, mais l'idée pourrait être très très intéressante. Je vois trop incarner un Luffy qui peut sauter de bateau en bateau avec ses bras élastiques, ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Donc, excuse-moi, je te laisse continuer pour la suite. Pas de souci. Donc là, je vais parler du grand Nintendo Direct, pour beaucoup a sauvé le 3, qui était d'un ennui mortel. Oui, c'est vrai que le 3 était pas fort fameux. Ouais, il y a eu pas beaucoup il y a le Xbox, le Live Xbox qui était sympa. Il y a eu le Nintendo Direct qui était sympa. Le reste, c'était pas incroyable, ouais, du coup. Pas incroyable. Ouais, c'était somnolent. J'étais un peu déçu, même moi, je m'attendais un peu plus de contenu un peu intéressant ou les annonces. Comme je le dis, c'est intéressant, mais pas pour tout le monde. Ouais, c'est que l'intérêt, pour le grand public, il y a beaucoup moins d'intérêt qu'avant. Parce que quand même, c'est un salon qui est quand même à la base du coup intéressant pour le grand public parce que c'est les annonces qu'on attend. Par exemple, pour le prochain GTA, c'est tout bête, hein, mais juste envoyer peut-être un trailer
Ou juste un logo, Ouais, comme beaucoup de studios le font. ouais, et Juste un logo. ça aurait été intéressant pour justement l'évolution de. Logo Rockstar, 6, fin. Là, tout le monde le sait, tout le monde est hype, tout le monde va attendre 3 ans parce que faut bien que. Ouais, Faut bien 10 ans entre le dernier. C'est ça, bah maintenant, c'est clair. Bah, on se dit que quand même le jeu est sorti en 2013 Ouais. sur PS3, Xbox 360. Et ça fait quand même maintenant, bah, bientôt. Ouais, bientôt. Bah, ils le ressortent sur les consoles de la nouvelle génération. Ouais, donc ça va faire quand même 3 générations de consoles. C'est énorme pour un jeu vidéo quand même. Et oui, et surtout quoi, les GTA, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Hein. Et ce que moi, c'est ça que j'aime bien par contre dans GTA, c'est que chaque amélioration, ils apportent vraiment du nouveau contenu. C'est pas comme dans certains jeux où il y a très peu de nouveaux contenus et ils se contentent juste de faire un jeu version 2021 ou après. Je parle notamment des jeux de sport ou des jeux de foot, mais après les Call of Duty ont fait un peu ça à une période aussi où ils mettaient de nouvelles armes, quelques nouveaux trucs, mais ça restait fondamentalement la même chose. Donc c'est pour ça que je suis très content de voir que les GTA renouvellent à chaque fois de nouvelles expériences et c'est très agréable. Ouais, après GTA, je pense, il y a vu qu'il y a beaucoup plus de développement. J'ai fait exprès d'insister sur beaucoup, on sait jamais. Hein. Il y a quand même énormément de développement. Là, c'est quand même des jeux qui sont développés sur presque une dizaine d'années. Donc en fait, le jeu, par exemple, là, GTA 5 est sorti. Quand GTA 5 est sorti, le jeu était déjà attaqué. Enfin, le développement était déjà attaqué, en fait, mine de rien. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, en fait, c'est qu'ils arrivent à prendre de l'avance par rapport à ça. En fait, on pense que le jeu est développé au moment où après que le jeu soit un peu plus joué. Par exemple, GTA 5. On aurait pu se dire, ouais, il était plus développé. Enfin, GTA 6 aurait pu être développé à partir de 3 ans, 3-4 ans. Mais en fait, il y a des équipes qui sont totalement dédiées pour le prochain jeu et des équipes qui restent encore associées à GTA 5. Par exemple, pour le multijoueur, c'est un jeu quand même qui est mis à jour tout le temps, enfin littéralement tout le temps encore. Oui. C'est quand même impressionnant pour un jeu vidéo qui est quand même sorti en 2013, mettre à jour autant de jeux, enfin le faire évoluer, ajouter du contenu qui est intéressant. C'est pas juste du contenu pour dire, ouais, on a mis des nouveaux cosmétiques et tout pour le jeu. Non, là, c'est carrément des zones de la carte. Là, ils ont carrément rajouté une carte sur GTA 5. Je savais pas ça. Sur le multi, il y a une partie qui a été rajoutée. C'est quand même un truc énorme. Enfin, il y a beaucoup de travail, mais c'est des équipes de développement qui sont totalement dissociées. D'accord. Comme quoi, il faut des fois pour que le jeu fonctionne bien, il faut avoir des grosses équipes comme ça. Je te laisse continuer, Job, sur le 3. Donc, pour passer à Nintendo maintenant, je dirais que ce direct est basé sur le grand retour. Parce qu'on a eu des licences qu'on n'a pas revues depuis 10, 15, 20 ans même. 15 ans, 20 ans. Ouais. Ah oui, non. Qui reviennent. Ça c'est cool. C'est très agréable. On a par exemple, pour commencer, le direct a commencé doucement, entre guillemets, avec du Smash Bros et l'annonce du prochain personnage, Kazuya Mishima de la saga Tekken. Ah ouais? Ah, génial ça. Je connais pas trop, mais juste l'idée d'avoir un personnage de Tekken dans Smash Bros, c'est sympa comme idée. C'est ça. Et donc on en saura plus le 28, parce qu'il y aura la présentation du personnage. Ensuite, pour passer quelques petites annonces, on a eu comme grosse annonce le retour des Metroid 2D. Ah, 2D? Ouais. Parce que j'avais entendu que le nouveau Samus Returns. D'accord. Il est sorti sur 3DS en 2017, sauf que c'est un remake de l'épisode Game Boy. D'accord. Mais là, on a un tout nouveau Metroid 2D, Metroid 5, qui est la suite de Metroid Fusion, qui est sorti sur Game Boy Advance. Ah ouais. Alors, on passe sur une génération qui n'a rien à voir en fait du coup. Là. Ça fait 19 ans qu'on n'a pas eu un nouveau Metroid 2D. Ça par contre c'est fou. Mais on avait déjà eu des Metroid 3D? Metroid Prime. Oui. D'accord, ok. Non, justement, je pose la question sur le 3 et le 4 qui va sortir. Après on est sur la DS aussi, on a un épisode qui est sorti sur DS. Oui, les Metroid Prime Hunters. Ouais. Parce que moi j'en ai un à la maison sur DS. D'accord. Il est en 3D. T'as de la chance. Il est pas facile à trouver. Sérieusement? Ouais. Je l'ai trouvé totalement par hasard en fait en me baladant dans la rue un jour et je l'ai trouvé par terre. Parfait. Nickel. C'est vrai que les Metroid ça n'a jamais été une licence qui m'a beaucoup atterri, donc c'est pour ça que je connais très peu de choses sur cette licence là. Bah en vrai le jeu a l'air extrêmement intéressant. Surtout que le jeu s'appelle Metroid Dread. Pour les connaisseurs qui dénichent les informations d'il y a 20 ans, ce nom doit tilter parce que c'est un jeu Metroid qui a été annulé il y a 15 ans. Ah ouais. Ce jeu devait sortir sur DS. Le projet a été annulé 2 fois. Et Metroid Dread revient après plus d'une décennie de développement. Ah oui, donc comme... Parce que le projet Metroid Dread, c'est le même qu'il y a maintenant. C'est le même projet, c'est juste pas la même console, c'est pas les mêmes fonctionnalités.
Ça reprend des fonctionnalités de l'épisode 3DS, sauf que là, ça va être remis au goût du jour avec de nouvelles mécaniques. Là, par exemple, on va se faire poursuivre par un robot. On aura cette ambiance qu'il y avait dans Metroid Fusion, pour ceux qui y ont joué, d'une menace beaucoup plus forte que nous qui va nous poursuivre à travers tout le jeu. Ouais. Est-ce que ça se voit que je suis très content ? Oui, parce que Metroid Fusion, c'est mon Metroid préféré, même dans les 3D. Ça, c'est trop bien parce que franchement, il y a une belle évolution. Bah, du coup, on peut avoir une évolution par rapport à tout ça. Ouais. Et je conseille vraiment à tout le monde de jouer à Metroid Fusion, que ce soit sur cartouche ou sur émulateur, même si c'est pas très bon. Légal, faut pas. Voilà. On recommande pas, ouais. L'émulation est légale, c'est juste, il peut y avoir beaucoup de problèmes. C'est juste que, mais là, vraiment, je conseille vraiment à beaucoup de gens d'y jouer parce que c'est un jeu qui est incroyable. D'accord. Bah, comme quoi, à essayer du coup. Ouais. Ensuite, niveau retour, on a les WarioWare qui sont de retour. On n'a Oui, pas j'ai vu entendu depuis ça la aussi. Wii, depuis la 3DS. D'accord, moi le dernier que j'avais fait c'était Wario Land 2 sur Ah ouais. Game Boy. Ah ouais. Il date. Bah, les Wario Land, je pense que ça ferait beaucoup plus de bruit qu'un WarioWare. Parce que les Wario Land, il n'y en a pas eu depuis la DS. Mais même avant là, les Wario Land. Moi, enfin, ah non, pardon. Le dernier Wario Land est sorti sur DS. Pardon, oui, non, moi je parlais de celui que j'avais joué, Wario Land 2, était sur Game Boy Color ou Pocket, Ouais. je sais plus. Et donc un tout nouveau WarioWare qui est la série de mini-jeux. Là, on va pouvoir jouer à plusieurs en même temps. Avant, il y avait chacun réalisait son propre défi. Maintenant, c'est tout le monde réalise son défi en même temps, à 2 joueurs. Et on incarne un personnage qui va faire les mini-jeux. Ah, Qui ça se c'est déplace à travers l'écran pour faire les mini-jeux. Ça, grave cool. Ça, pour ça, et du coup, ça va montrer un nouvel aspect du gameplay. Ça peut être intéressant à voir. Ah, Metroid Dread sort en octobre. En octobre. Ils ont vraiment dit Metroid Prime 4 est encore en développement, mais voilà pour patienter. Un tout nouveau Metroid que tout le monde attendait depuis 20 ans. Bah, c'est Ah pas oui, oui. patienter. Oui, on prend. J'aime beaucoup quand les équipes font ça. Justement, c'est qu'ils arrivent à dire on va vous faire patienter, mais à la fois en même temps ils te présentent Ouais, c'est ça. un jeu qui était attendu ou qui n'est Bah, pour Zelda, pour attendre Breath of the Wild 2, on a eu Skyward Sword, qui est un jeu qu'on avait déjà eu. Et pour Metroid, on a un tout nouveau jeu. Nickel, tout va bien. Et WarioWare sort donc en septembre. D'accord, ok. Parfait. Nickel. On va avoir un tout nouveau Mario Party. Oh, ça c'est cool ça. Ah, pour le Mario Party 9, du coup, ça serait là, du coup. Non, ce serait le 12, techniquement. Ah oui, d'un point de vue, oui. Mais après, là, en termes de chiffres, je pense qu'il l'appellera Et 89. donc ce sera Mario Party Superstar, qui va compiler plusieurs cartes de plein de jeux Mario Party, de ce que j'ai compris. On a vu 5 cartes de l'épisode Nintendo 64. Pour les plus nostalgiques, ça va faire du bien. Et les mini-jeux seront une compilation des 100 meilleurs mini-jeux de la saga. Oh, génial. Ça rappelle à certains l'épisode 3DS Mario Top 100, qui regroupait les 100 meilleurs mini-jeux, sauf que on peut pas y jouer à plusieurs. Un Mario Party qu'on peut pas jouer à plusieurs. Non, c'est pas un Mario Party. alors, C'est un Mario quoi, tout court. Non, ça c'est- paraît bête comme ça, un mais. Mario Party pas multijoueur, on en avait déjà eu un sur Game Boy Advance, Ouais, mais mais c'était il y a 20 ans. oui, c'était ça. Longtemps, c'est quand même. On sait bien que Nintendo, c'est quand même une console familiale à la base. Et c'est une console qu'on aime bien justement à jouer Ouais. à plusieurs. Enfin, c'est une console où tu dis, vas-y, on va prendre la Switch, on va jouer entre potes et on va se faire un petit Mario Party. C'est ça. C'est fait pour jouer à tout le Et monde, en fait. surtout Mario Party quoi, c'est la base du jeu. Avec les mini-jeux en plus qui sont excellents. Enfin, à chaque fois, tous les mini-jeux sont Du coup- vraiment excellents. Du coup, petite question, on aura enfin, entre guillemets, que 100 mini-jeux dans le nouveau Mario Party ou ouais. on sait pas? Ouais, Je pense. Je sais pas s'ils vont en rajouter d'autres, mais on en aura 100. d'accord. Parce qu'effectivement, dit comme ça, c'est vrai que 100, pour moi, ça fait, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plus que ça la fait plupart des beaucoup. jeux. Non, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup et pas beaucoup en même temps parce que après moi j'avais poncé Mario Party sur GameCube. Oui, moi aussi. Je l'avais détruit le jeu tellement j'y avais joué et en fait je sais pas combien il y avait de mini-jeux au total mais je sais qu'il y en avait quand même pas mal et au bout d'un moment c'était souvent les mêmes qui revenaient quoi. Bah, à l'époque, c'était une De- soixantaine de jeux à peu près. C'était Ouais. à peu près une Bon soixantaine bah de jeux. effectivement c'est vrai que ça fait quand même plus donc bah à voir, je pense que j'essaierai de me le prendre et il y a moyen de s'amuser. On a eu ensuite le retour des jeux Advance Wars. Pour Je ceux, ne connais pour absolument ceux, pas. à Alors, qui ça rappelle quelque chose. Advance Wars, non, ça me dit rien. C'est un jeu de stratégie tour par tour sorti sur Game Boy Advance qui ressemble beaucoup à Fire Emblem. Sauf que là, c'est avec des tanks et des unités de l'armée. D'accord, ok. Et c'est un jeu un petit peu aspect cartoon, un peu jouet. Et c'est vraiment une très bonne série de jeux. Et là, on va avoir le remake des 2 premiers jeux. Et pour moi, ça me fait très plaisir parce que c'est une série que j'aimais beaucoup jouer sur DS quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Je suis et je suis très content de revoir cette série, revenir sur Nintendo Switch parce que ça montre que on s'en fiche pas des anciennes licences. Ouais, c'est en fait, Bah non. c'est que ils montrent que les équipes sont quand même restent dans ce qui a marché et ce qui a fait connaître Nintendo en fait. C'est ça.
Et on a eu beaucoup de choses. Donc, on a aussi eu, évidemment, des nouvelles sur Zelda. Ah, ça c'est. Tout le monde attendait ça. C'était évident que ça allait arriver. Est-ce que pour le plaisir, on passerait pas une musique juste pour Évidemment. la Allez. Zelda? Vas-y. Balance. Juste pour le plaisir, parce que là j'avais juste envie de faire ça. On va partir du coup en musique, vous êtes bien sur Azer Team de 18h à 19h tous les dimanches maintenant. Et vous êtes actuellement sur radiograndlac.com et très prochainement sur le 92.1. On vous tiendra informé dès qu'on en saura plus. Et on se dit à tout de suite, mais là on va partir avec Queen, avec Another One Bites the Dust sur Radio Grand Lac. Et à tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Et nous revoilà dans votre émission Azer Team tous les dimanches dès 18h à 19h. Votre émission sur la pop culture, le monde de geek, donc jeux vidéo, films, mangas, séries, animés et j'en passe. Et Bonjour Jean. Il vient de comprendre. Valentin vient de comprendre. Oh, le temps de latence. Ah, j'aime beaucoup cet humour, j'aime beaucoup. Alors Geoffrey, du coup, tu allais continuer à propos, excuse-moi de te couper, Bebe, du coup, tu allais continuer du coup sur l'annonce de Zelda. Je n'accepte pas. Oui. Alors, avant de parler de Zelda, parce qu'on fait monter un petit peu, voilà. La je vais pression. parler d'autres licences qui reviennent. C'est horrible hein, pour les auditeurs Oui, là, je sais, actuellement. Là. je sais. On a pour ceux qui connaissent, si je vous dis un skater très célèbre, Tony Hawk. voilà. Donc Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 reviennent. Bon, ça c'était déjà sorti, mais ça va sortir sur Switch bientôt. On a aussi Alex Kidd, Alors ça pareil, tu m'as dit, j'étais sur le cul. l'ancienne mascotte de Sega. Alors pour les personnes qui connaissent pas Alex Kidd, est-ce que tu peux détailler un peu le jeu que c'est? Bien sûr, c'est un jeu de plateforme qui est sorti il y a très longtemps sur les consoles de Sega, qui de base était la mascotte de Sega. Oui, qui devait à la base concurrencer à l'époque Mario. C'est ça. Et c'était un petit jeu de plateforme très sympa qui s'est complètement cassé la figure dans des escaliers à 90 degrés. Parce que le deuxième épisode de la série était une catastrophe. Exactement. Alors, Du coup, là, c'est le premier jeu qui revient en HD et je suis très content. Ouais, franchement, ça peut C'est être un très jeu drôle. que j'ai pu tester il y a quelques temps et je suis très content de revoir ça. Effectivement, parce que donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'était sur quelle console de Sega de base qu'il était, je me souviens. La Master System. Voilà, la Master System. C'était le jeu qui se lançait de base s'il n'y avait pas de cartouche dedans, je Ouais. crois, sur la Master C'est un des jeux, la Master System, pardon. Un des jeux offerts, on peut le dire. Voilà, offert quand tu achetais la console. Et le deuxième opus qui s'appelle Alex Kidd in the High Tech World a fait un énorme bid. Et pour comprendre comment dirais-je, le L'enfer bid, qui était ce l'enfer, voilà, qui était ce jeu, je vous conseille donc la vidéo du joueur du grenier qui en parle justement de ce jeu. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Alex Kidd, premier du nom, c'était un jeu de plateforme, et Alex Kidd in the High Tech World, ça a complètement changé. C'est toujours un jeu de plateforme, mais beaucoup moins. Bah, tu sautes, ouais, en fait, il y a qu'une partie du jeu qui se fait comme ça, et ils sont partis dans des délires, mais complètement. On perd tout le charme du jeu un peu. Ouais, non, mais complètement fou. Genre, je vais pas vous spoiler tout le jeu, par exemple, mais vous verrez si vous regardez la vidéo du joueur du grenier. Tu peux, hein, je pense que personne. Bon, des fois, non, on sait jamais. Hein. Mais par exemple, pour avancer dans le jeu, il y a un endroit où il faut aller prier à un temps. Donc en fait, aller faire 2 boîtes de dialogue et faire retour. Et faire ça, je sais plus 100 fois. Si c'est voilà 100 fois. Je vous laisse imaginer en gros, aller sur le truc. Et tout ça avec un temps imparti. Voilà. Aller sur le truc pour prier, passer les 2 boîtes de dialogue, retour et revenir. Et faire ça 100 fois pour avancer jusqu'à la fin du jeu. Et ça, si vous le savez pas, bah, vous pouvez toujours courir pour le trouver. Donc voilà, il a fait un énorme beat. C'est pour ça que je suis quand même surpris de le revoir de retour sur la Switch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de retour aussi, tiens? On a les Ninja Gaiden. Et Ninja Gaiden qui était sorti sur PS3 aussi. Ouais, mais Enfin, de PS2, base, c'est PS2. d'origine sur Nintendo. Ah oui, Ah oui. Ouais, Ah, je c'était pensais- sur la NES. Le tout premier Ninja Gaiden, c'était il y a. C'est pas les jeux Il y a 30 ans. injouables, c'est pas les jeux super compliqués à jouer quand on était sur des consoles comme ça. Ouais. Ouais, ils sont très durs. Bah, Ninja Gaiden 3 est réputé pour être quand même bien costaud. Et Ouais. même le 2, j'ai réussi à le finir, mais j'avais galéré. Mais le 3, même en facile, il est très compliqué. On a aussi les remakes des 3 premiers Monkey Ball. Donc les Des Monkey jeux, Ball pour les des jeux de plateforme assez ardus, assez bizarres dans le concept. Parce qu'on joue un singe dans une boule qui roule dans un terrain et qu'on contrôle le terrain et pas le singe. Oui. Ouais, du coup, en vrai, c'est l'inverse. Enfin, c'est le déplacement qui est totalement différent. C'est ça. Mais c'est vrai, moi perso, c'est le genre de jeu que j'ai jamais réussi à apprécier. Après, ce n'est que mon avis, hein, je précise. Bonne musique de Fire Emblem d'ailleurs. Merci.
On a Worms qui revient aussi. On a plein de choses. Mais je pense que tout le monde attend Zelda, donc on va y passer. Oui. Donc, on a reparlé rapidement de Zelda Skyward Sword dans le direct. Mais ils ont annoncé une Game & Watch Zelda, comme pour Mario, qui avait été annoncé l'année dernière. Pour l'anniversaire des 35 ans de Zelda, ils ont sorti une Game & Watch Zelda. Donc c'est une petite console électronique qui était 40 ans, tout ça. Mais, dedans, ils ont mis les 2 premiers jeux Zelda sur NES, qui étaient sortis sur NES. Donc The Legend of Zelda et The Legend of Zelda 2. Logique. Simplement. Adventure of Link. Et Zelda Link's Awakening. Oh. De la Game Boy, évidemment. On va pas mettre un jeu Sérieusement Switch dans une Game Ouais, Watch. ça aurait été un peu compliqué, je pense. C'est génial. Donc pour 40 €, vous avez 3 jeux Zelda rétro dans Énorme. votre poche en fait. Énorme. J'adore. Je valide l'idée. En plus ça fait horloge, ça fait plein de trucs. Vraiment, pour le coup, celle-là je vais peut-être craquer. Pour Mario, j'ai pas craqué parce que y avait pas grand-chose, mais là, 3 jeux, ouais, dont. peut-être que là c'est. Ça rappellera des souvenirs, ouais. Et ça va avoir 35 ans, Zelda. Ça a déjà eu 35 ans. Ah, mon Dieu. C'est cette année. Mon Dieu. Metroid aussi, c'est cette année, 35 ans. Ah, je me souviens que quand Zelda Skyward Sword était sorti, j'avais eu le jeu avec justement le CD avec toutes les musiques des 25 ans. Je l'ai eu aussi. Ah mon Dieu, c'était il y a 10 ans. Oh là là. Le temps passe trop vite. Eh oui. On était en 2011. Nous rappelons qu'il y a 10 ans, c'était en 2011. Oui. On est plus proche de 2030 que de 2010. 2010. Voilà. Aïe. Bon, Ça va les coups de vieux, tranquille. on va parler de grosses annonces. Ouais. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. On n'a toujours pas de titre. Ouais, le titre n'a pas été encore révélé. En fait, Nintendo a déclaré quelque chose par rapport à ça. S'il révèle le titre maintenant, ça va révéler trop de choses par rapport au jeu. Ah. Donc le titre va indiquer beaucoup de choses par rapport au scénario. Et donc, de ce qu'on a vu du jeu, on va avoir des îles volantes dans Zelda. C'est à peu près tout ce qu'on a pu voir. On a vu Link voler. On a vu, mais vraiment tomber du ciel. Mais tomber du ciel, ouais, il a des outils, des... Le trailer s'ouvre sur Link qui tombe du ciel. Ensuite, on a des plans sur des îles volantes. On a des plans sur des cinématiques du jeu. Zelda qui tombe dans un fossé. Link qui essaye de la rattraper. On a plein de choses. Et on peut remarquer aussi que Link a un bras artificiel. Oui, je crois qu'il a un bras... Il a un bras artificiel. Vraiment, je me demande beaucoup qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu. Et vraiment, je suis très pressé de voir ce que va donner ce jeu parce que déjà, je pense que les développeurs ne montrent pas beaucoup du jeu parce qu'il y a une pression énorme. Parce que The Legend of Zelda Breath of the Wild 1 était un monument du jeu vidéo et ça l'est toujours. C'est un jeu qui a tellement impacté l'univers de l'industrie du jeu vidéo qu'en faire une suite et tenter d'en faire quelque chose de meilleur, ça doit mettre une pression incroyable sur les développeurs. Est-ce que les gens vont aimer ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on garde des choses ? Est-ce qu'on modifie ? Est-ce que ça va plaire aux gens si on modifie ça ? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter les qui choses peut nouvelles, plaire ? je pense qu'on va en avoir beaucoup parce que les îles volantes, déjà, ça offre une toute nouvelle palette de mouvements à Link. Exact. Sachant que dans le trailer, on voit aussi, pour ceux qui ont fait Breath of the Wild 1, il y avait les monstres de Rogue où il fallait taper un cristal qui était dans son dos. Là, on va avoir donc les mêmes. Donc, mais en forteresse avec des ennemis dessus. Voilà. En gros, avec des bokoblins dessus. Donc en fait, ça permet, là, il y a du nouveau. En gardant ce qui avait été fait, il y a du nouveau de l'assemblage. Et c'est vrai que c'est marrant. Moi, ça, j'aime beaucoup. S'ils ont quand même gardé un peu des bases du premier. Et ça, c'est cool. Et ils en ont fait de nouvelles choses. Et il y a beaucoup de chances qu'on ait quelque chose de similaire à Majora's Mask dans le retour dans le temps. Majora's Mask dans le retour dans le temps ? Bah oui. Non, mais je veux dire, dans quel sens Quand t'arrives au 3e jour, tu reviens au premier ? Oui, non, mais j'avais j'avais bien compris quand même. Mais en gros, on a eu beaucoup de plans qui suggèrent un retour dans le temps. Par exemple, à un moment dans la bande-annonce, on voit une boule de pique arriver sur le protagoniste. Ah, mais d'accord, ok. Et la boule de pique revient dans le temps parce que Link a arrêté le temps et la boule revient. D'accord, oui, et du coup, il frappe on a aussi les une autres. Goutte d'eau qui remonte au lieu de tomber, ouais. On a plein de choses qui vont être. C'est beaucoup de rumeurs, de théories, de spéculations. C'est horrible de n'avoir eu qu'un trailer de 30 secondes, j'en veux plus, j'ai soif. C'est vrai qu'il n'y a que 30 secondes, pour moi c'est peu, mais à la fois c'est bien parce que du coup ça donne envie de... Ça donne vraiment envie. Ah mais oui, il fait vraiment envie. On a eu une
potentielle date, parce qu'on ne sait pas si ça va être repoussé. Bah déjà Les normalement c'est développeurs 2022 visent je crois. 2022. Voilà. C'est pas, ça va sortir en 2022. Les développeurs Vise visent 2022. Parce qu'en Donc ça veut fait, dire que c'est minimum Breath of the Wild 2022. Breath of the Wild a été repoussé 3 fois. De base, il devait sortir en 2014. Hein. Il est arrivé en 2017. Oui, il y a quand même eu 3 ans de retard sur le. Ouais, pas mais de, bon pas après de retard, de peaufinement. quand tu vois le jeu derrière, c'est quand même un des rares jeux qui a un des rares jeux, non quand même j'exagère. Mais c'est un jeu où pour moi j'ai jamais vu un seul bug quoi de Il y en dans a le jeu. quelques-uns, mais c'est des bugs très mineurs qui peuvent pas casser. Il y en avait qui pouvaient vraiment péter le jeu. Ouais, mais fallait Mais, les voilà. trouver. Si tu faisais le jeu normal, tu t'amusais et tout, il y avait jamais de bug quoi. Moi Ouais. ça m'a jamais sauté aux yeux. Et je pense vraiment que ce jeu va être bien meilleur que le premier. C'est vraiment que des spéculations encore une fois. Mais ce jeu, cette bande-annonce m'a vraiment touché parce que c'est Skyward Sword, c'est un de mes jeux Zelda préférés. Donc revoir des îles volantes dans un Zelda avec cette fois-ci un vrai univers sur Terre. Et la technologie de la Switch en plus, parce que quand Aussi. même sur une. Non, parce que mais là, ce jeu va être incroyable. Ah non, franchement, ouais, je vous conseille fortement d'aller voir le trailer. Mettez juste une vraie récompense pour les 900 Korogu parce qu'un caca doré c'est pas incroyable. S'il a 6 ans encore l'idée des 900 Korogu. Je pense qu'ils vont pas mettre 900 ça faisait Korogu. beaucoup. Ils vont mettre 900 oiseaux. Ah mon dieu. Oh, imagine des Célestriers Ah dans ouais. Breath of the Wild 2. Oh punaise, ouais, ça j'adore. Pour ceux Parce qui que me connaissent. dans le 1, on avait une moto, mais là, imaginez, on a un oiseau robot. Oh non, là ça gâcherait, je trouve. Parce que autant dans le premier, la Un moto. oiseau dans le style Sheikah, tu dirais pas non. Ah si, je dirais non. Ah si, parce que autant la moto c'était vraiment dans le style, ça ressemblait un C'est peu au décalé Sanctuary et et tout. tout, ouais. C'était sympa. Mais là, pour moi, alors après. Oui, mais dans le même style que la moto, je voulais dire. Oui, non, mais même par rapport au peu que j'ai vu dans. Non, tu veux un vrai Célestrier. Ouais, moi je voudrais Un un bon vrai. Célestrier rouge, vermeil. Voilà, exactement, c'est strié vermeil. Non, mais voilà, comme je disais, dans le premier, la moto, style un peu cheval, etc., elle était vraiment dans l'idée des temples, etc., avec les mêmes un peu textures. Bah, c'est Là, la monture divine voilà. de Link. Donc, et là, avoir un truc comme ça, dans le même style, mais pour moi, il ressortirait un peu trop du peu qu'on a pu voir du Ouais. 2. Non, mais après, le Célestrier robot, bon, personnellement, ça me plairait, mais je suis du même avis que toi, ce serait un petit peu dommage de pas Ouais. reprendre un bon Célestrier vermeil. Oh là là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, le Célestrier dans Zelda Skyward Sword, c'est C'est les l'oiseau. montures, c'est les L'oiseau, montures. ouais. C'est les montures des habitants des îles célestes. Voilà, parce quand on commence le jeu, on est vraiment à Célesbourg, donc dans les airs. Dans une île volante, ouais. Et juste le jeu était juste génialissime. Le jeu est incroyable. Assez Donc, costaud comme par vraiment, moment, j'ai mais très hâte de voir le retour de Faye aussi. Parce que, oui. parce que Faye, là, spoiler, Faye apparaît dans The Wild 1. Bah, d'ailleurs, il y avait elle une apparaît rumeur pas aussi. visuellement. Mais dans le 1, ouais, c'est ça. Elle apparaît dans un des souvenirs de Link. Dans le. De quoi? Dans un des souvenirs et elle apparaît une deuxième fois. Ah bon? Quand Oui. ça? Dans la deuxième fois? À la fin des épreuves de l'épée, donc du DLC. Ah, d'accord. Oui, effectivement, ça, je m'en souviens plus, mais. On a le son très particulier de Faye quand elle sort de l'épée. Donc c'est la voix de l'épée. Oui, Donc, exact. Si l'épée parle, Ça veut dire que Faye est là. Faye est là, elle est toujours là. Faye Il y a alors. beaucoup de gens qui la détestent. Karine. Bah, Et, c'est- Faye, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'assistante, entre guillemets, de Link, à l'instar de Navi, de Taya ou de Midona, pour ceux qui connaissent. Exact. Donc c'est une assistante qui aide Link tout au long du jeu. Et personnellement, beaucoup de gens la détestent, mais moi je l'adore. Ouais, moi, je l'apprécie J'aime énormément, ouais. j'aime beaucoup Faye. Mais Faye, en fait, ce qui était marrant, c'est que dans un monde donc comme Skyward Sword où le jeu vraiment alors c'est toujours, tu peux pas le placer dans un temps comme nous, c'est-à-dire genre médiéval, etc., parce que t'as des combats à l'épée, t'as de la magie et tout, mais Faye, en fait, elle a ce côté robot Ouais, qui qui colle bien au Sheikah. Ouais, qui colle bien au Sheikah, mais Alors, les Sheikah, pour les personnes qui ne savent pas, Alors c'est un peuple dans la saga The Legend of Zelda qui est un peuple de l'ombre, on va dire un peu. de l'ombre, oui, qui possède une technologie ancienne extrêmement avancée. Voilà. En gros, ouais, pour faire simple, c'est ça. Qui était au service du roi de la royaume. famille royale C'est d'Hyrule, ça. jusqu'à ce qui est une grande guerre, et je vous laisserai un petit peu Mais vous ça, c'est renseigner. Ocarina of Time. C'est- Voilà. Breath of the Wild, c'est tellement un autre univers que ça se passe genre. Je crois que les théories disent que ça se passe 100 000 ans après le dernier Zelda sorti. Oui, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça.
Mais C'est tellement lointain que c'est son propre univers en fait. c'est ça, c'est des univers complètement différents. Mais justement, c'était ça que j'aimais bien avec Faye, c'est qu'il y avait ce côté un petit peu robot, analyse, pourcentage de trucs qui était très, très drôle, un peu décalé et que j'aimais bien. Moi, Ah, perso, je l'appréciais beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très poétique d'ailleurs. Oui, qui est très très beau aussi. À l'instar de Navi, qui a vraiment énervé beaucoup de Après, je de préfère monde. Midona, honnêtement. Ah ouais, Midona, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Twilight Princess. C'était la reine en fait du royaume des ombres, pour faire simple, qui vous suit pendant D'ailleurs, ils l'aventure. ont dit qu'on n'aura pas d'événement 35e anniversaire de Zelda. On a eu la Game & Watch, on a eu Skyward Sword, mais on n'aura pas de portage triple jeu comme Mario. D'accord. Parce Bon. qu'en fait, les jeux Zelda, si tu fais pas un portage de 5 jeux, tu ne peux pas. Oui, effectivement, parce qu'en fait, les histoires sont tellement liées entre certains jeux que, par exemple, pour cela, les Sheikah, c'est un truc emblématique du jeu de Zelda. Mais si tu n'as pas fait, par exemple, Ocarina of Time ou quoi, bah, tu connais pas trop l'histoire de Sheikah, d'où ils viennent, etc. Et encore, même si tu le fais, faut aller gratter un petit peu sous la peinture pour essayer de comprendre l'histoire complète. Je vous conseille de faire le Temple des Ténèbres, le Oui. Temple des Ombres de Zelda Ocarina of Time. Il est génial. Alors, je retiens un truc juste, je retiens quelque chose, genre, faut aller gratter sous la peinture. Je sais pas tout, j'ai cette expression, mais je suis Non, allé mais c'est gratter ça, sous la faut- peinture, bonjour. En fait, il y a certaines informations. Par exemple, si tu fais Zelda Ocarina of Time avec le Temple de l'Ombre, tu vas tomber dans un temple où il y a eu tu vois des instruments de torture, des monstres, des morts vivants, etc. Tu sais pas trop d'où ça vient. Et pour savoir en fait d'où ça vient, faut aller toi faire des recherches un petit peu à droite à En gauche. fait, Zelda, comprendre ce que c'est. Zelda, tu peux jouer au jeu en suivant juste l'histoire. Oui. Mais si tu recherches dans le lore, dans vraiment ce qui est implémenté dans le jeu, les discussions avec les personnages et tout ça, tu découvres un univers complètement beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que j'adore la saga Zelda. Ouais. C'est vraiment un des rares jeux dans lesquels je fais beaucoup de spéculation parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'est ça. Puis il y a tout le temps des choses à droite à gauche Ouais. où tu te rends compte, mais après quoi. Par exemple, enfin, il y a toujours des choses nouvelles aussi qui viennent. Genre par exemple sur la Triforce, il y en a beaucoup qui disaient que c'était à la base Donc d'une la Triforce, c'est l'énergie divine de la Voilà. saga. Voilà. Et il y en a beaucoup qui disaient que c'était à la base d'une quadriforce et il y aurait sur le bouclier. Ouais, mais ça, c'est des sur- théories qui voilà. sont tellement connues que je trouve qu'elles sont débiles. Non mais ça, c'est pour donner un ordre d'idée. Il y a Oui, toujours bien sûr. après sur beaucoup de jeux, il y a toujours des théories comme ça. Mais sur Zelda, il y en a tout constamment qui Ouais. reviennent. Par exemple, je crois que c'est un des premiers Zelda avait été lynché un peu par la presse quand il est sorti parce que le premier donjon ressemblait en fait, si on regardait le donjon en Ouais, lui-même, il ressemblait à c'est une le, croix bah, gammée. c'est le tout premier. Ouais, c'est ça, c'est le tout premier. Le premier donjon ressemblait en termes de disposition des salles Un symbole pas très sympathique dans l'histoire 39-45. Voilà, exactement. En fait, pour le dire, c'était Sauf qu'en fait, c'est un c'était- symbole religieux. Voilà, c'est à la base, c'était dessiné en forme de croix gammée, ce qui est évidemment complètement faux et complètement involontaire. Et je sais pas s'ils avaient parlé ça s'appelle le Svastika, je crois. Bref, tu m'as compris. Voilà. Mais voilà, Zelda, c'est un univers qui est très beau. Mais si on veut vraiment connaître le pourquoi du comment de chaque petite chose, il faut vraiment aller nous-mêmes chercher. Les C'est jeux ça. nous l'expliquent un petit peu, mais pas dans Bah, l'intégralité. c'est une légende. C'est ça. C'est la légende de Zelda. Il faut parler de tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est comme beaucoup de jeux, il faudrait faire 3 émissions d'affilée pour expliquer C'est le comme monde c'est comme- entier. C'est comme une suite de romans. Oui. Sauf que jouer au jeu, c'est regarder que la fin. Ouais, j'adore l'image, mais c'est exactement ça. C'est regarder que la couverture de. La première de couverture, ouais. C'est comme regarder le dos de la couverture. C'est jouer au jeu, c'est ça. Mais si tu regardes dans le livre, tu verras beaucoup plus d'informations. C'est exactement ça. Et les informations, des fois, il y en a qui me donnent, il y en a qui donnent froid dans le dos, mais il y en a qui donnent la petite larme à l'œil et qui expliquent d'où viennent certains objets. C'est juste magique. Je vous le conseille, franchement. Il y a Mais moi, je pourrais en vraiment, parler c'est des heures de cette saga de On jeu. fera peut-être une émission spéciale. Ouais, je me Voilà, on disais- a fait la moitié. Mais... Je disais faire une émission spéciale sur des grosses licences pour expliquer un peu les gens qui ne connaissent pas. Par exemple, on pourrait en faire une sur Pokémon, sur Zelda, peut-être aussi sur Halo. Bah, maintenant sur, que le 3 est terminé, je pense que je vais me dédier à ça chaque semaine. Je vais parler d'un gros jeu, son histoire. Ouais, ça peut être peut être très intéressant, ouais, c'est clair. Pour les personnes qui connaissent, même si des fois quand on connaît pas Bah, tout Pokémon, sur il le n'y a jeu. pas vraiment besoin. Parce que Oui, tout le c'est monde. tellement une figure importante du milieu de la pop culture que. Du coup, voilà. Mais c'est très bien. Sinon, moi, je pense qu'on va repartir en musique et après, on va Ouais. lancer une prochaine actu. C'est bon, je vais me taire maintenant. Bah, moi, On je a parlerai- beaucoup parlé avec Bebe, donc. Oui. Désolé, Valentin. Ouais, pas de souci, pas de problème. De toute façon, vous serez après, on mettra en musique, on partira en musique, mais juste après, je repartirai pour mon actualité. Donc, la prochaine musique, ça va être une musique. Enfin, j'ai envie d'en mettre deux, parce que c'est cool de mettre deux musiques. Et je vais mettre la première musique, ce sera The Weeknd avec Blinding Lights. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. C'est un style un peu années 80, c'est le retour un peu des années 80 avec la musique actuelle, mais c'est pas mal, j'aime bien, ça dynamise bien, ça a du peps.
Et suivi d'un groupe avec le chanteur, où c'était Sting, avec le groupe The Police, avec Every Breath You Take, sur radiograndlac.com, dans l'émission Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Souvenez-vous, c'était ça les années 90 sur Radio Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Et nous revoilà dans votre émission Azerteam pour la dernière ligne droite. J'avais pas vu l'heure qui avait défilé comme ça, parce qu'il est déjà 18h57. Donc merci d'être toujours avec nous pour nous écouter sur Radio Grand Lac, bientôt sur le 92.1. Mais pour l'instant, vous êtes toujours sur radiograndlac.com et je vous remercie d'être toujours présent pour votre émission tous les dimanches de 18h à 19h sur le monde de la pop culture, jeux vidéo, high-tech, séries, mangas, etc. Donc voilà, je vous remercie. Valentin, on avait juste avant donc le 3 avec Geoff, avec les grandes annonces. On avait beaucoup parlé de Zelda. De Zelda, de Metroid, de plein de gros noms. J'en ai déjà oublié quelques-uns. Mais voilà. Valentin, on va passer avec toi. Tu avais une petite actu, si je me trompe pas. Tout à fait. Eh bien, je te laisse sur les dernières Valentin, désolé de te couper, mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur le fait qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Exactement. Oui, ce que j'allais le dire Donc, aussi. je souhaite une très bonne fête à mon papa. Oui. Ah, moi aussi, à mon papa. À tous les papas qui existent. Profite bien de ta voiture, papa. Bonne fête à tous les papas. Tout à fait. Et du coup, c'est parti alors pour l'actualité de l'high-tech. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'actu, donc je suis perdu là. Je suis pas. Ma faute. Alors, j'ai parlé de Tamagotchi alors, je sais pas si Geoffrey, tu en as parlé en off, mais tu n'en as pas parlé en direct. Donc là, je vais l'annoncer en direct. Alors, Tamagotchi a annoncé qu'ils allaient sortir non pas des Tamagotchi, mais des montres. Des montres Tamagotchi, j'adore l'idée. 25 ans après avoir été lancé. J'adore le concept. Alors, 25 ans après avoir été lancé le célèbre jouet Tamagotchi quand même, de la marque Bandai. Donc, tout à l'heure, tu parlais de Namco. Du coup, maintenant, c'est Bandai Namco. Mais avant, c'était juste. Pardon, non, tu parlais de Bandai. Et en fait, Bandai fait partie aussi de ça, alors qu'ils n'ont jamais sorti de jeu. Tamagotchi, c'est Bandai Namco. Ouais. Tout à fait. Alors, va revenir sous la forme de montre connectée. Donc, ça, c'est un truc quand même qui est pas mal original. Assez rigolo, ouais. Donc, relate le média Kotaku, c'est un média japonais. Grâce à de nouvelles fonctionnalités, il sera notamment possible d'interagir avec son petit animal virtuel simplement par le biais de la voix ou encore de le caresser via l'écran tactile avec la montre, donc c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Ensuite, en 1996, ce divertissement a connu un énorme succès au Japon, puis à l'international dès l'année suivante. Donc en même pas un an, en fait, Tamagotchi s'est expandu dans le monde entier. C'est quand même c'était à une période, c'était énorme Tamagotchi. Il y avait même une série animée qui a été créée autour du produit et un film. Sérieusement, ça par contre je ne savais absolument pas. Et même les personnages de Tamagotchi sont apparus dans Mario Kart. Oui, tout à fait. Et Mario Kart arcade, oui. Oui, tout à fait. Eh ben, je ne savais absolument pas. Alors, du coup, la montre, elle sera en forme d'œuf. Donc, ça rappelle un peu la forme, le design du Tamagotchi. Alors, le nouveau jouet à destination des jeunes enfants adoptera une forme d'œuf intitulée Smart. On l'appellera Smart. Il sera décliné en plusieurs couleurs. Aucun lancement pour l'international n'a pour le moment été annoncé. Il sera simplement proposé sur le marché japonais dans un premier temps. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les Tamagotchi, c'est ce qu'ils veulent faire. En fait, ils veulent reproduire un peu le même schéma. La montre propose... c'était déjà revenu il y a quelques années, les Tamagotchi. Oui, en 2011 et en 2014. Les 2 années, ça a été relancé. En fait, il y a eu des éditions spéciales en 2011 et en 2014. Donc, la montre proposera également de calculer vos nombres de pas réalisés dans la journée et affichera, bien sûr, également l'heure. Et les Tamagotchi avaient pourtant disparu dans les années 2000 après avoir connu une dizaine de versions quand même. Donc, de 96 jusqu'à 2000, ça faisait déjà en 4 ans, il y a une dizaine de versions qui étaient sorties. Et là, il est cependant réapparu en France en 2011 pour célébrer les 15 ans du jouet et ensuite connu de nouveaux modèles à partir de 2014, précise le média Fred Zone. D'accord. Et je dois avouer que je ne sais pas si aujourd'hui ça va faire le même boom que l'époque. Je pense que les Tamagotchi auraient pu survivre s'ils avaient fait un truc, la possibilité de les mettre en silencieux. Ouais, c'est vrai ça. Par contre, je viens de voir, c'est déjà la fin de l'émission. Et oui. Je fais juste une dernière parenthèse sur Tamagotchi. Pourquoi, pour moi, ça ne fonctionnerait pas. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les Tamagotchi-like, c'est les choses qui ressemblent comme à Tamagotchi. Il y en a grâce au téléphone où on doit gérer son petit personnage, machin. S'ils font une application Tamagotchi, ça marcherait. L'application existe déjà, je crois, il me semble. Je pense, ouais. Mais il y en a d'autres, je me souviens plus. Mais il y en a quelques-uns qui existent déjà. Et je pense que, du coup, on n'aurait plus le même charme. Mais bon, après, c'est mon estimation. Peut-être que je me trompe. Mais on arrive déjà effectivement à la fin de l'émission. Donc, merci de nous avoir écoutés, tout le monde.
Absolument. On vous fait des gros bisous. On fait encore une très bonne fête à tous les papas. Ouais. Parce que c'est la fête des pères aujourd'hui. On fait des gros bisous. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à retrouver les autres émissions qui sont présents avec nous. Donc, je vous en avais cité quelques-unes, mais il y en a tout au long de la semaine. Et nous, on va vous retrouver dimanche prochain à 18h, même heure, même endroit, pour la suite de votre émission. Je vous fais des bisous et je ne sais pas si mes deux collaborateurs ont autre chose à dire. Moi, je vais passer en musique et je vais renvoyer la musique. Mais du coup, Geoffrey, vas-y, je t'en prie, dis-nous le mot de la fin et moi, je dirai la musique. Je t'aime, papa. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est vrai. Beau. Et moi, je vais dire je t'aime, du coup, à mon papa, mais également à ma chérie. Et du coup, je lui fais des gros bisous. Et la musique, c'est Whitney Houston avec I Will Always Love You. C'est beau. Pour lui dire que je l'aimerai pour toujours. C'est beau. Donc, on se retrouve la semaine prochaine sur Azar Team tous les dimanches de 18h à 19h sur radiograndlac.com et très prochainement sur le 92.1. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Radio Grand Lac pour les podcasts de mes émissions, ainsi que la page Facebook d'Azar Team qui s'appelle AZERTEM, parce qu'on n'a pas dit de l'émission. Donc Benoît, il est en retard. J'étais pas du tout avec vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao À bientôt. Tout le monde.